Bon, alors aujourd'hui on profite du beau temps pour sortir dans un parc pas très loin de chez nous. Alors je sais plus le nom du parc, je vous avoue, pareil je vous mettrai directement en dessous là où on est. Attends, mais c'est quoi? C'est un festival mais pas ouvert. Bon bah alors c'était pas prévu, mais je pensais qu'il allait y avoir un festival et en fait c'est pas du tout ouvert, donc je pense que c'est pas encore la journée pour... Là j'ai reconnu, c'est que de la bouffe. Ils vendent de la pizza. Il y a un truc de miel là-bas. Juste marqué miel. Ce qu'on a vu au niveau du parc, on peut faire normalement du pédalo. Alors je sais pas si c'est ouvert puisqu'on est encore en hiver techniquement. Enfin on est tout début printemps, donc ça va être un peu galère. Mais on voulait profiter du beau temps pour pouvoir se poser dans un parc. On va se prendre un Starbucks et on va prendre le goûter tranquillement dans le parc, ça va être agréable. Enfin on sort. Ah, mais par contre je vois rien, je suis vraiment aveugle là. Oui, j'ai du mal à garder les yeux levés. Je suis tellement contente, mon dieu. Et j'ai même un peu chaud. On fait une pause, il y a Juline, elle croit qu'elle a une ampoule. Ça lui fait mal. Ah oui, effectivement. Putain, j'en ai marre. J'ai mes autres chaussures, elles sont mortes. Et là, celles que je mets, elles me font mal. Tu vas finir pieds nus, moi je te le dis. Hein. Ah, j'ai hâte de mettre mes sandales. J'ai rien pour scotcher par contre. Hein. Mais pourquoi ça me fait mal comme ça là? Genre l'autre j'ai pas mal, celle-ci j'ai mal. Ah oui, ça fait mal. C'est bien ma petite dame. Ça va? Non mais la meuf ne surjoue pas du tout. Non, vraiment ça, par contre ça brûle. Ah ouais? Ouais, ça brûle. Mais ça a l'air d'aller. On croit que t'as un balai dans le cul maintenant. Ah bah oui. Tu vois, il y a quelques bourgeons au niveau des arbres. Ouais, bah ils sont pas encore très... Ils ont pas poussé hein. C'est pas maintenant qu'on verra les sakura. Ça va être encore avec tes arbres jaunes, on va essayer de faire des sakura. Ça prend comme l'autre fois. Bon bah, plot twist. Ils sont pas encore tout à fait jaunes. On peut encore en voir, mais disons que certaines feuilles sont jaunes, mais la plupart sont vertes. C'est un semi-échec. Attends, si, regarde, on en voit un peu. Attendez, je vais vous montrer. Regardez là. Et voilà, vous avez des sakura. Est-ce que vous êtes contents? Profitez, profitez. Là, regardez. Vous avez un peu de sakura. Pour l'instant, vous avez que ça. Hein. C'est très pauvre au niveau du feuillage. Ah, je peux pas zoomer. Ah, lui, il est tout handicapé à moitié. Regarde, il a plein de béquilles et tout. Ça fait un peu, ouais, la forêt, c'est dans Blanche-Neige. Genre vraiment, le truc, t'as l'impression que ça va t'agripper. Là, du coup, c'est plus des fleurs de sakura parce que de mémoire, je crois que les sakura, les fleurs sont blanches. Et celles des... alors, j'ai perdu le nom, mais tout ce qui est prunier, les pruniers japonais, bah, c'est rose. Vous voyez, ça fait vraiment comme ça en fait. Ça fait très rose, fuchsia. Ouais. Mais j'ai perdu le nom, mais je crois que c'est des pruniers. Dites-moi si c'est pas ça parce que je m'y connais pas non plus très bien, mais voilà. Là, est-ce que vous voyez? C'est un château, mais pas un vrai château parce qu'en fait, encore une fois, c'est des ruines de château. Donc il y a le socle qui existe, mais ils ont fait l'effort pour faire un faux château au-dessus qui s'illume la nuit. Mais je le trouve pas fou. Il est un peu moche en fait même. C'est pas ouf. Hein. Non. Même de nuit, je suis sûre que c'est pas ouf. Oh les aigris. Après, ça se trouve, on est très mauvaise langue. Ça se trouve, c'est très forte chance. Non, ça doit être sympa. Après, t'as des spots partout et tout. Regardez. Ça doit donner ça en fait. Vous voyez? Donc là, il y a le fameux château. Et puis il y a là des couleurs qui peuvent aller. Ah oui, et puis oui, il y a les cerisiers en fleurs qui ne sont pas en fleurs. Comme vous voyez, donc bon. Photo non contractuelle. Hein. Là, vous le voyez un peu mieux. Vous voyez, ça fait un truc un peu comme des échafaudages, mais un peu plus joliment fait, quoi. Ça peut pas être... Enfin, c'est pas faux. Ça me termine, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a carrément la télé qui vient filmer les premiers bourgeons qui ont éclos. C'est génial, là vous voyez, il y a plein de petits trucs de barbecue. Et en fait, tu vas t'installer là et... Enfin c'est des petits stands et tu peux faire ton barbecue tranquillement quoi. Après je sais pas si c'est un système de location. Là vous voyez. Et alors en fait tu loues un petit stand et tu fais ton barbecue, t'as ton petit truc etc. Ah oui, tu vois, il y a des gens là-bas.
C'est trop bien. Il y en a plein. Mais c'est trop bien parce que tu Mais vois. oui. Là, t'es grave à l'aise. C'est génial. Encore une fois, c'est un truc qu'on pourrait pas avoir en France. Non, parce que on n'est pas assez civilisé, on va dire, pour faire en sorte que le truc reste propre. Regardez, on va peut-être pouvoir faire du coup nos fameux pédalos de cygne. Il n'y a pas beaucoup de monde. Faut qu'on y aille. Alors on avait le choix, soit on avait les cygnes ou alors les petits bateaux à pagaie comme ça. On a pris les cygnes en version pédalo et pas en version électrique, comme ça on va plus s'amuser disons. On y est. Ça y est, on est dans notre petit cygne. Elle le fait enfin. J'attendais que ça. La dernière fois qu'elle est venue au Japon, elle voulait le faire, mais en fait elle a pas pu le faire. Enfin pas ici, à Tokyo je crois que c'était. Ouais, c'était à Tokyo. À Tokyo. Elle a pas pu le faire, bah là Fukuoka tu peux. C'est trop beau, j'adore. C'est bon, on a notre petit Starbucks, je suis trop contente. J'ai pris le chai, alors putain le chai latte, c'est une histoire d'amour avec moi vraiment. J'ai pris un chai latte au miel et au gingembre, c'est délicieux vraiment. C'est d'une... Je peux même pas dire. J'ai aussi pris, je vais vous montrer tout à l'heure parce que je l'ai pas encore ouvert. C'est un chiffon cake au sakura. Donc je vous montrerai tout à l'heure, j'ai pas encore goûté. Mais je suppose que ça va être délicieux également. Et donc voilà le petit gâteau au sakura comme je vous le disais. Franchement il est fat, hein, il est gros. Je peux pas trop vous le sortir parce qu'en fait il y a du vent et il manque à tout le monde de s'envoler. Je vais perdre mon gâteau. Donc je vous le montre comme ça parce que j'ai envie de le manger en fait. C'est galère à manger. Ça va tomber. J'ai mangé avec la crème, elle est bonne. Tiens, je vais manger les deux. C'est vraiment le goût des sakura. Genre, tu sais, c'est très léger, fruité. Oh. C'est trop bon. Allez, vas-y, monte. Allez, ma championne. Ouais. Allez, ma championne, vas-y, oui. Bah, tu bloques l'autre. L'autre, elle veut monter. Allez, vas-y, monte. Allez, monte. Vas-y. Allez. Bon, bah voilà. Elle a abandonné. Bah, petite halle pour qu'elle remette correctement ses pansements de fortune. Oh. Il est trop mignon le chien. Ils se prennent en photo avec le chien, c'est trop chou. Bon bah voilà, c'est avec cette nuit tombante qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Puis bah, on se retrouve pour les autres journées. Bon, alors ça y est, le départ. On n'est pas resté longtemps à Fukuoka. Et vous aurez pas beaucoup de vidéos de Fukuoka. Parce que mine de rien, on est resté 2 semaines. Et en fait sur 2 semaines, on a pu faire que quelques sorties. Parce qu'en fait il y a eu une grosse partie où il faisait super froid. Il faisait pas plus de 8 degrés. Il pleuvait, donc en fait on sortait pas. Parce qu'il y a beaucoup de parcs à faire par ici. Mais bah, voilà. Logement rangé, nettoyé. Juline fait les derniers petits ménages là. Et là-bas, il y a nos valises qui sont prêtes. Mais, problème, c'est qu'on doit prendre l'avion pour aller à Okinawa. Et c'est un petit avion. Résultat, on n'est pas sûr que déjà les diamètres de nos valises passent. Et que le poids passe, puisque c'est pas plus de 23 kilos, je crois. 20 ? Oui, c'est 20. C'est pas plus de 20 kilos. Donc Juline elle avait normalement un pèse-valise qui nous a lâché, donc on n'a plus de pèse-valise, donc on sait pas à combien elles pèsent nos valises. C'est la catastrophe. On a fait en sorte d'équilibrer les valises, histoire que bon, que ça passe un peu plus dans les 20 kilos. Ce sera pas 20 kilos. Ah, je suis persuadée que c'est pas 20 kilos. On est entre 20 et, je dirais, ouais, dans les alentours de 23.
Mais après, quand t'es un petit peu au-dessus, je sais qu'ils ont. Genre, ils sont ok pour quelques kilos en plus. Pas trop. Tu vois, nous, comment Aurélie, elle était à 36. Tu vois, c'était 6 kilos de plus. Donc là, si on a 2 kilos et quelques en trop, ça passe. Pour ça, ils auront pas le choix. Au pire, on va pleurer. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je disais. Genre, avec le stress, je vais pleurer et tout. Moi, je pense qu'avec le stress, soit je fais une crise d'angoisse, soit je m'évanouis. Vraiment. Non, peut-être m'évanouir, c'est un peu extrême, mais je pense que je ferai une crise d'angoisse. Enfin bref, ça va être... on va voir. Je vais vous emmener avec nous. Si j'oublie pas avec le stress de filmer au moment du poids des valises. Mais ça m'inquiète. Taking farther than Mexico. Yeah, yeah. You still got niggas hard pressed to you though. I know you, shorty.